Le déclic. Jaco préfère entrer à Bouffery Géant, l'un de ses supermarchés préférés, en passant par le premier étage. La proximité avec les gens sur l'escalator, les dépasser, pardon. Ah, merci, vous êtes gentil, 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 plisse-t-il des yeux. Ouf, il parvient devant l'entrée. Jaco se met sur ses quatre pattes et en courant montre les dents, les yeux féroces. Ah grogne-t-il. Tiens, je devrais prendre une scanette qui ressemble à un rayon laser. Je suis civilisé quand même. On n'est pas des sauvages. La scanette version 5632B permet d'enregistrer vos données, bientôt connectées au téléphone. Elle permet de scanner les articles, noter le comportement des utilisateurs, explique Dory Rick à une assemblée d'actionnaires assis sur des sièges plantés au milieu du désert. Nous développons une application non invasive. Cet appareil a la particularité de transmettre les données personnelles des utilisateurs. C'est leur choix. Un écran géant venant d'un énorme vidéoprojecteur envoie l'image du supermarché. L'assemblée répète « C'est leur choix, c'est leur choix, c'est... » Jaco a traversé le rayon des décorations de Noël. Il a remarqué la gêne d'une famille indienne qui n'a rien de très Noël dans leur chariot. Il ne touche à rien, là 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 là. Il jette des coups d'œil inquiets. Sniff, sniff, renifle Jaco. Il y a peut-être une centaine d'années, une part de son ADN venait d'Inde. Alors, il a un peu d'empathie. Grogne-t-il en se contrôlant un petit peu. Il parvient à se brider. Il ne succombe pas à cette veste dont, d'après une partie de son cerveau, il pourrait bien avoir besoin. C'est la deuxième partie qui remporte le premier round. À ce moment-là, Jaco imagine une auréole au-dessus de sa tête. « Regardez celui-là, il a réussi à s'autoréguler », remarque un client fantôme muni d'oreillettes. « Starkey, à la base, je coupe le contact. Je suis cerné par une horde de mammifères. Mammifères en vue !» L'homme noir, d'une soixantaine d'années, passe totalement inaperçu. Le vieux émet des grognements comme tout le monde. Le dos courbé, il traîne son corps le long des rayons. Il rajoute à sa panoplie un soupir très juste. Il passe très bien dans cette jungle. Jaco descend à bord du grand escalator d'où il peut voir tous les animaux qui courent dans tous les sens à la recherche de nourriture. Jaco hurle, déchire ses vêtements, hop, une galipette, il atterrit sur ses quatre pattes, les dents en avant, il se jette dans la mêlée. Oh, il glisse, il s'étale à cause d'un carrelage très bien lavé et inadapté à ses pattes. Il galope vers un frigidaire rempli de viande. Il regarde le prix d'une barquette de veau et la dépose dans son sac. Jaco renifle avec une touche de tendresse, une pincée de tolérance, une pièce bien fraîche de scepticisme, les hommes et les femmes qui l'entourent. À un niveau pas si profond de sa pensée, il se dit qu'il n'est pas un animal, alors que certaines des personnes qui l'entourent se comportent bel et bien comme des gens de peu d'éducation. Il émet un petit rire, proche de celui du perroquet, une légère remontée gastrique, une petite migraine avec aura qui lui fait légèrement tourner la tête. Il bondit sur la caisse, il a collecté suffisamment d'odeurs de marchandises. Il a les narines bourrées de celles de ses congénères. On ne sait jamais, grogne son cerveau primitif.
À cette pensée, il a une nouvelle fois ses lèvres qui remontent, pendant qu'il pianote sur l'écran de la caisse. De la salive coule directement dans sa gorge. Son système olfactif ne se connecte pas à la partie qui rend compte des odeurs humaines. Il n'accède pas à suffisamment de stimuli pour passer à l'action. La rougeur de ses yeux est encore invisible. Il court vers le métro, pénètre dans sa gueule. Dans la rame, Jacko détourne son museau des passagers. Il a les narines drôlement retroussées. Il est trop fatigué pour chanter, danser ou même philosopher. Il suffirait d'une panne d'électricité, d'une trop grande proximité pour que ses sens se désinhibent et qu'ainsi il ait besoin de s'approcher des autres pour les sentir un petit peu plus. Alors un filet de bave dégoulinerait de son menton à son cou pour qu'il succombe à sa nature. Il ouvre la bouche et la referme. Un bruit sec. Poussé par les dents du métro, dans la nuit du samedi, sur la place du marché, Jacko aperçoit son ex-petite amie. Elle fait ses courses dans un petit magasin bio. Elle renifle avec un petit air triste. Jacko circule. Il chante en regardant le ciel. Ouh